Puis c'est bien, ça fait le lien un peu sur le patriarcat, sur les femmes, les rapports sexuels. C'est un peu la méta du stream là aujourd'hui, là on parle de ça. Hein. Vas-y, let's go. Hein. Every time I go into my bed and like sleep, I lock my bedroom door from like the inside. That's a fucking scam. She's just censoring the majority of her photos. I would like to see Belle Delphine's severed head on Best Gore. Ayant grandi sur internet. Quoi ? Attendez. J'aimerais voir la tête coupée de Belle Delphine. Pourquoi les gens ont autant le seum sur elle ? Bah, je découvre tout, hein, je vous jure, je découvre tout le lore, donc je... To see Belle Delphine's severed head on Best Gore. Ayant grandi sur internet, j'ai pu assister à plein de débats sur des sujets controversés, mais celui qui m'a le plus concerné à titre personnel, c'est celui sur la place des femmes sur les réseaux sociaux. J'ai la chance d'avoir pu m'entourer de personnes respectueuses, mais comme la plupart des filles, j'ai déjà reçu plein de demandes de photos nues, que ce soit quand j'étais mineure ou même maintenant. Ah, moi j'ai pas reçu. J'ai eu des propositions, j'ai eu des moufettes, je te fais un boulot, je te baise, je t'aime trop. Je suis amoureuse de toi ou amoureux de toi. Mais plutôt des meufs. Je crois qu'elles ont compris que j'étais un peu lesbienne. Mais jamais eu des trucs en mode c'est combien. J'ai jamais eu. Ça va. Dans cette vidéo, je vais vous retracer le parcours d'une personnalité d'internet connue pour son contenu lubrique et provocateur, mais que vous ne connaissez peut-être pas tant que ça. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui on va parler de Belle Delphine, la modèle provocatrice. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais refaire un avertissement et mettre les bases. Le but de cette vidéo n'est pas de faire... Elle a l'air bien sa chaîne. Attendez, je vais regarder. C'est quoi comme contenu qu'elle fait ? Parce que si j'aime bien, je vais en mater d'autres. Hein. Je connais pas sa chaîne. Cléor. Avec la carte du soleil. La youtubeuse critique la plus détestée d'internet. La youtubeuse critique la plus détestée. Le pire chef de YouTube. Ça a l'air pas mal, hein. La grand-mère vegan extrémiste. Eh, ça a l'air intéressant. Vous voulez un peu, hein. Moi, j'aime bien les trucs comme ça. J'aime bien les vidéos un peu portraits, problématiques et tout. C'est le contenu que je préfère, en vrai. L'éloge de Belle Delphine, ni de susciter de la haine sur elle, mais bien de raconter son évolution sur Internet. Une évolution qui présente beaucoup de contenus inappropriés, et Dieu sait tout ce que j'ai pu voir pendant mes recherches. J'ai pris la peine de flouter et censurer la nudité, mais aussi de retirer des sources toutes séquences non adaptées. Ces sources sont problématiques et mènent parfois à des photos de mineurs. Je précise encore une fois que la moindre remarque insultante, surtout envers les femmes et les TDS, sera supprimée et bannie de ma chaîne. Bah, Belle Delphine, c'est vrai qu'elle a l'air d'être dans l'esthétique... Justement, on parlait un peu des trucs de grooming, le désir des hommes, d'avoir une influence sur des meufs un peu fragiles, de les pervertir. Je pense qu'il y a une méta sur Internet où il y a pas mal de meufs qui jouent sur ça. Hein. Et du coup, on va forcément chercher des esthétiques un peu H-play. Oui, Loli, bah, il y a un peu le côté Loli, mais Loli, c'est pas exactement ça. Globalement, c'est une méta de la méta de l'H-play, quoi. La méta de l'H-play, elle flatte les hommes dans leur sensation d'avoir un pouvoir de perversion sur des jeunes filles. Du coup, c'est pour ça, quoi. C'est pour ça qu'ils aiment bien, quoi. Si vous voulez cracher votre haine... E-girl. Ah, toutes les e-girls sont pas comme ça. Hein. Mais c'est vrai que globalement, les e-girls ont toutes un peu ça en commun. Elles aiment bien flatter. Enfin, c'est pas qu'elles aiment bien, c'est qu'elles savent que c'est comme ça qu'on fait. Ça ne sera pas sous cette vidéo, car on est là avant tout pour se divertir. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont souri en entendant le sujet, j'espère que vous êtes en navigation privée, mais pour les autres, je vais vous la présenter. Le mot daddy me dégoûte tellement. Ouais, mais là où je le relativise, c'est que... En même temps, c'est un peu... Genre, ça me met mal à l'aise. Et en même temps, c'est passé dans le langage commun pour beaucoup de choses. Donc, est-ce que ça veut vraiment dire ce que ça veut dire quand les gens l'emploient ? Est-ce que c'est... Ouais, bref, je sais pas. Née sous le nom Maribel Kirchner le 20... Moi, je suis pas une e-girl, hein, les gens. Moi, j'ai décidé que mon identité, ça serait pas trop celle d'une e-girl. Hein. Vous pouvez pas me dire que je suis une e-girl. C'est pas vrai. Je joue pas trop sur ce registre. Et je tiens à ne pas trop le faire. Parce que, précisément, c'est pas le contenu de mon stream. Mais après, j'aurais pu faire e-girl. C'est juste que, voilà. Hein. E-queen. Oui, voilà, si tu veux. C'est quoi ton identité ? Bah, je sais pas, j'ai un truc forcément plus discussion, un côté un peu intellectuel. En même temps, je fais des blagues, mais je suis un peu graveleuse, tu vois. J'essaye pas du tout de donner cette image de la jeune fille influençable, pervertissable. Pas trop dans ça, hein. En 1999, Belle Delphine passe la majeure partie de son enfance au Cap, en Afrique du Sud, avant de déménager avec sa mère en Angleterre car sa mère est anglaise. À l'école, ça ne se passe pas super bien, alors Belle décide d'arrêter ses études et de passer toutes ses journées sur son ordinateur.
I was actually having a really, really hard time at home. And so I was finding going to school difficult. And when I would go into school, I'd just sleep all like in my lessons and Ouais, une décrocheuse scolaire, quoi. stuff. And people were like, if you come into school, I'm going to beat you up. And I was like, Ah ouais, harcelée, ok. shit. Et quand elle n'est pas sur son PC, elle garde les enfants de son voisinage pour gagner un peu d'argent. They were just all people in my neighborhood. I made little leaflets and I was like, babysitting for £6.50 an hour. And I just handed them out to all my neighbors. And then I got like loads of these neighbors contacting me being like, oh, I'd like you for this day, this day, this day. So eventually it became a job out of the blue. En 2015, Ouais, moi j'ai quasiment fait un boulot un peu semblable. Hein. C'était pas de la garde d'enfants, mais je faisais des cours de dessin. Mais globalement, quand tu te retrouves 1 heure avec des gamins et que c'est toi qui dois t'en occuper et faire la discipline, t'as un peu l'impression de faire ça. Mais là où le boulot est Every time I go into my Pardon. bed and like sleep. Là où le boulot est infâme, le vrai côté infâme de ce genre de boulot, c'est les déplacements. Parce que tu te retrouves... En fait, si tu veux faire une journée de travail correcte, globalement, tu traverses 5 à 6 fois la ville. Et ça, c'est infâme. C'était le plus dur. Parce qu'à l'époque où j'étais étudiante, j'avais juste mon vélo et j'habitais à Amiens. Et quand je donnais des cours de dessin, et les gens, des fois, je me retrouvais à faire 30 minutes de vélo par moins 5 degrés. Et avec les mains glacées parce que j'avais que des mitaines. Enfin, et après, t'arrives et tu dois avoir le sourire. Enfin, c'est le côté le plus chiant, quoi. Mais oui, du coup, ce que je voulais voir, non, juste, c'est est-ce que... Elle vient d'où, elle? C'est une américaine ou pas? Née le 23 octobre 1999, ok, elle a 24 ans. Elle est née en Afrique du Sud. Elle est surtout connue pour son mannequinat et ses cosplays sur Instagram, ok. Ok, elle est née en Afrique du Sud, ok. elle ouvre son compte Instagram sous le pseudo Belle Delphine. Puis en 2016, elle ouvre sa chaîne YouTube et poste sa première vidéo, un tuto maquillage pour réaliser des yeux de chat. Hi, I'm Belle and today I'm going to be doing my everyday eye makeup for you. Thank you for watching my video. I will probably be making more videos like this. Comment down below what you would like to see. Entre 2016 et 2017. Après, je suis désolé, ça c'est toujours toute l'ambiguïté des meufs qui se sont groomées un petit peu trop tôt et qui en même temps arrivent à en faire une force en entrant sur le marché sexualisant d'internet et tout. Moi, je suis désolé, je peux pas. Il faut se poser la question de est-ce que finalement être exposé très tôt comme ça à des imaginaires sexuels, c'est pas aussi ce qui a fait une partie de leur succès? C'est une question un peu épineuse, mais c'est après force, hein, tu vois. Enfin bref, c'est trop cringe. Bah ouais, mais doser les gens après. Hein. Il y a beaucoup de meufs, elles jouent sur ces registres-là parce qu'elles veulent juste de l'argent, en fait, tout simplement. Est-ce qu'on peut leur en vouloir de s'adapter à une méta? Tu vois? Et après, la question par extension, la question plus profonde, c'est est-ce que ça leur plaît pas aussi un petit peu d'évoquer ça chez les hommes? Est-ce que c'est pas flatteur, tout simplement, d'évoquer des choses très hard chez des gars? Et il faut aussi comprendre que les meufs, c'est pas juste des victimes, hein. Elles peuvent être flattées, hein, d'être en petite tenue, d'être observées, de faire baver les gars, oui. Cette Belle Delphine poste principalement des photos de cosplay sur son Instagram et sur Facebook, là où elle s'attire déjà les foudres de la communauté cosplay en changeant certains aspects des personnages qu'elle incarne. Ah ouais, mais ça, on s'en branle. D'ailleurs, c'est à partir de 2017 que des forums se créent autour d'elle. Des dizaines de personnes postent régulièrement à son sujet, ils retouchent ses photos, commentent son physique et chacun de ses moindres faits Ouah, bon bah c'est des haters. Hein. Pour le coup, c'est vraiment des haters. et gestes sur les réseaux. Est-ce que c'est censé être sexy? Si être stupide pouvait rendre les gens aveugles, alors lire les opinions de Belle reviendrait à fixer le soleil. Belle fait plus de 10 000 $ par mois, ça me rend triste. Ouah. Est-ce qu'elle a déjà fait le moindre live sur Instagram? J'imagine que non, vu qu'elle pourrait pas se photoshopper. Oh, cette pute! Ouais, elle cosplay tout Ah, c'est chaud. presque bien, et n'a jamais les bonnes perruques, parce que c'est mon style, Et quand les utilisateurs prennent la parole pour la défendre, ils se font downvoter en masse. Si vous voulez critiquer quelqu'un, critiquez ses fans qui ont été impolis ou racistes, pas elle. Elle a littéralement reçu des menaces de mort pour avoir porté une perruque de la mauvaise couleur. Oui, merci. Et ce message a récolté 80 dislikes, ouais, non mais c'est... downvotes. D'ailleurs, le copain de Belle à l'époque... Passons toujours la question, hein. Désolé, mais les meufs qui réussissent dans ce domaine-là, elles sont tellement détestées. Elles sont en fait, elles évoquent de la fascination et de la détestation. Y a qu'à voir Amourante, hein. Les gens qui sont... Ils vont cliquer sur ses streams pour voir à chaque fois ce qu'elle fait.
De quelle manière ces seins vont être mis en valeur cette fois-ci, et en même temps derrière c'est là pour les tracher sur Twitter, hein, c'est pareil. Hein. Qui est allé trouver en DM les gens qui ont osé la critiquer, ce qui a aussi fini sur ce forum, aujourd'hui supprimé. Fin 2017, Belle Delphine est contactée en DM par un gars dont on ne connaît pas le nom, mais qui va contribuer à son premier vrai drama. De base, il la contacte sur Facebook pour lui dire qu'il veut lui donner de l'argent, pour au final lui demander... Attends, c'est quoi la discussion ? Vrai drama. De base, il la contacte sur Facebook pour lui dire qu'il veut lui donner de l'argent. Franchement, si tu veux, vas-y, je ne vais pas t'arrêter. Bah oui. Pour au final lui demander si elle est camgirl. Vincent, tu es camgirl, ah oui. En parlant de ça, t'es camgirl ? Non, je suis pas camgirl, je vends pas mes photos, désolée. Belle, je crois que tu m'as mal compris. Ce que je voulais dire, c'est que si je peux faire 500 à 1000 $ en 3 jours en vendant des photos de Tumblr, sans prouver mon identité, toi, vu que t'es une vraie fille, tu peux le faire aussi. Tu serais surprise, c'est tellement simple. Je suis mal à l'aise de faire ça. Oui. Pourquoi t'es mal à l'aise ? Mais là, elle en joue, hein, les gens. Hein. C'est quoi cette voix ? Elle en joue, là. Et désolé, mais une meuf comme elle, quand un gars arrive vers elle et lui dit « Tu voudrais pas faire camgirl et tout ça » et qu'elle est en mode « Non, pourquoi je ferais ça ? Je suis mal à l'aise. » Elle en joue. Elle est toujours dans le personnage. Hein. Vieux mec en chaleur paierait pour n'importe quoi. Je suis pas désespérée à ce point. J'ai tout ce que je veux. J'ai envie d'avoir de l'argent pour voyager, mais je vais économiser pour. Je t'enverrai de l'argent si c'est ce que tu veux, Belle. Petite précision, Belle a 17 ans, donc elle est encore mineure au moment où il la contacte. Ce qu'il veut, c'est vendre des photos de filles, mais il a besoin de quelqu'un pour l'aider à rendre le tout crédible. Est-ce que tu as utilisé l'excuse du PayPal pour me parler, lol ? Non, ça marche pas. T'as dit que tu voulais de l'argent pour voyager, moi je peux t'aider. J'aimerais te demander de faire équipe avec moi. Je te garantis aussi que je te demande rien de sexuel. Oui, bref, un macro, quoi. Peut-être qu'au début, elle était pas à l'aise et elle a évolué sur ça avec le temps suite à ses expériences. Oui, mais généralement, ça va vite. Hein. Une fois que tu commences à faire de l'argent avec ça, t'as quand même bien conscience de ce que tu fais. Je fais un compte, ramène des clients, de l'argent, puis le compte disparaît, tu me suis ? Je comprends absolument rien. Qui t'envoie de l'argent et pourquoi ? Pour des nudes, moi je suis doué avec les mots. Je suis fort en manipulation. Ok, Light Yagami. Il y a 2 mois, ce gars Oui. m'a envoyé 1200 $ parce que je lui ai fait croire que j'allais me rameuter chez lui avec 8 autres avions de chasse, tout ça pour une orgie. Selon son plan, elle doit créer un compte Facebook auquel les deux auront accès. Le mec s'occupe d'envoyer des nudes qu'il récupère sur Tumblr. Et quand ses proies, si je peux les appeler ainsi, vont lui... Ah, mais du coup, ça s'est fait, ça s'est vraiment fait. C'est-à-dire que le mec est devenu responsable de sa page Twitter, là, ou Facebook. Et c'est lui qui gérait le commerce des images, des photos et tout. Ah, ok. Demander une preuve de son identité. Belle doit juste écrire leur nom sur un Avec des faux nudes. Ok. papier pour prouver que ce n'est pas du catfish. Est-ce que tu as déjà fait ça avant ? Je veux dire, travailler avec d'autres filles ? En allant jusqu'au bout ? Non, j'y ai pensé, et d'autres filles m'ont demandé de le faire, mais j'ai jamais trouvé la partenaire parfaite. Évidemment, vu que Belle n'a pas encore 18 ans à ce moment-là, elle ment sur son âge pour pouvoir créer le PayPal où transitera l'argent et faire confirmer ses comptes pour rendre le tout crédible. Si Belle est mal à l'aise avec cette idée, elle finit par accepter pour l'argent. Les photos envoyées par son compte ne sont évidemment pas les siennes, mais celles d'autres filles qui ne sont pas au courant qu'elles se font voler de Ah oui, ok, bon, c'est sale. c'est ok. l'argent et du contenu. Ouais, elle est tombée sur un gars sans scrupules, quoi. Moi, elles ne le savent pas avant que tout éclate quelques mois plus tard. On est en janvier 2019, soit 1 an et quelques brindilles après le début de leur collaboration, quand tout va être découvert. Let's talk about Bella, Delphine, whatever her fucking name is. This bitch. Le problème avec la méthode employée par Belle et son acolyte, c'est que les nudes vendus ne correspondraient pas au corps de Belle, mais aussi que sur certaines photos, une partie du visage de l'auteur de la photo était visible. Ce qui fait que des personnes ont fini par reconnaître les visages et prévenir les victimes de cette arnaque. Et comment il faisait ? Est-ce qu'il faisait un bon montage Photoshop ? Est-ce qu'il y avait un truc d'IA ? Ça fait longtemps quand même, genre juste du Photoshop pur et simple. Après ça se voit, hein, normalement tu peux je crois si tu peux voir si une photo a été modifiée, non ? Juste des nudes sans visage. Ah, ok. Et quand je dis victimes, je parle des filles qui se sont fait voler leurs photos, et pas des gars qui payent pour ça. Ouais, L'une de ces filles est Minty Darling, une modèle avec une petite popularité, que Belle finit par contacter en privé. Il y a 1 an, quelqu'un, qui est devenu mon ami par la suite, m'a contacté en me disant qu'il gagnait de l'argent en vendant de fausses nudes. À l'époque, j'étais à court d'argent et il m'a dit que s'il allait sur mon compte, il partagerait 50-50 et j'étais d'accord parce qu'à l'époque, je voulais pas vendre les miens. Minty demande à Belle le nom du gars qui a monté l'affaire, ce que Belle ne fait pas et se contente de s'excuser. J'avais la flemme et je voulais pas trouver de job. Je pense qu'on en a fini. Je suis pas une mauvaise personne.
Arrête s'il te plaît. Chacun de tes messages te fait passer pour une manipulatrice et Ouais, c'est bizarre, hein. En fait, tu sais pas si elle manipule, tu sais. Tu sais pas, quoi. une égoïste. Je l'ai pas fait pour blesser qui que ce soit. Je l'ai fait parce que je voulais de l'argent pour aller à Venise. Pourquoi suis-je une aussi mauvaise personne à tes yeux? Je comprends pas, parce que j'étais fainéante et stupide. Ah, ta gueule. C'est bon, ça m'énerve. En tant qu'influenceuse, tu ne peux pas faire ça. Je suis pas une influenceuse, je l'étais pas, j'avais 17 ans. T'as choisi de faire ce truc ignoble, assume. Tout le monde mérite de savoir en vrai. Pourquoi mes followers mériteraient de savoir? C'est complètement hors de propos. C'est arrivé il y a longtemps, j'y pense même plus. Ta façon de penser est tordue, j'arrive pas à croire que j'ai pu t'admirer. Et ce, uniquement en privé, car c'est ce qui fera le plus parler quand les captures sortiront en public. Alors que les filles comprennent que Belle ait pu être manipulée par ce type, Belle Delphine ne veut pas que ses abonnés soient au courant de la supercherie. Sauf que Minty n'est pas la seule à être au courant, car il y a le fameux forum dont je vous parlais plus tôt. Quand il poste des preuves en commentaire, Belle se contente de les supprimer, ce qui attise encore plus la colère des gens. Hey Minty, est-ce que t'aurais des conseils sur comment je devrais réagir autour de ces histoires? Serait-il possible de faire un petit commentaire, pas une explication de la situation, juste pour les faire réfléchir? Les gens écouteront si ça vient de toi. Si c'est moi, personne me croira parce qu'on dirait que j'essaie juste d'esquiver la haine. Laisse-moi y réfléchir, c'est pas facile pour moi non plus. Oh oui, je veux... Ah ouais, puis la situation est pas facile parce que les meufs font le même taf, elles ont conscience qu'il y a toujours une part de manipulation dans le fait de driver des mecs à aller acheter une photo hors de prix juste parce qu'ils ont la queue à la main. Et en même temps, bon, il y a des limites. En fait, éthiquement, il n'y a pas vraiment de règles. C'est ça le truc, c'est que quand tu tombes dans des sphères un peu obscures économiques comme ça, il n'y a pas de règles. Mais du coup, là, il y en a quand même. Implicitement, ça se fait pas. Du coup, c'est bizarre à trancher comme situation, bref. Je tes photos nues et je les ai revendues à des mecs contre de l'argent. Mais maintenant que les gens s'en rendent compte, est-ce que tu peux m'aider à couvrir tout ça? Cette histoire devient d'autant plus publique quand Indigo White, un autre modèle, J'espère qu'elle parle de l'arc troll PewDiePie. Il y a un arc troll PewDiePie, ah ouais? partage les conversations entre Belle et Minty pour relayer la situation. She doesn't really own up to it. She doesn't really seem to understand that, like, she really fucked up here. I don't know. Just the way she handled that situation was suspect. People are leaving comments all over her fucking Instagram. She's deleting them. She's deleting posts that get too much attention about it. Because she gets so many comments, there's like no way she can fucking delete them all. It's kind of fucking amazing. Minty basically wants people to stop focusing on the money, and she's just hoping for a public apology from Belle and for her to like... Ah oui, puis en plus, elle est pas dans une mauvaise situation. Elle est jeune, elle avait 17 ans, elle avait pas de thunes. Un gars l'a groomée un peu pour faire des trucs comme ça. Et n'importe quelle meuf dans le milieu, elle serait en mode vas-y, excuse-toi, mais au calme. Tout le monde comprendra. Bizarre de pas. Justement, elle a toutes les bonnes cartes en main pour être pardonnée, je trouve. Own up to her shit, take responsibility, apologize, you know. But she can't do that. Ce qui est encore un bel exemple de l'effet Streisand. Et au final, on n'en saura pas plus sur ce gars sombre qui a bien dû se faire plaisir pendant un an. Après, à mon avis, il pourrait y avoir une bonne raison pour laquelle Belle ne balancerait pas son nom. Si, par exemple, il détient des informations ou des choses qu'elle ne veut pas voir révélées au grand... Sauf que son fanbase est très masculin. Bah oui, mais ça empêche pas que les mecs, quand ils apprennent ça, ils veulent pas être... Enfin, c'est pas des blaireaux, tu vois. Ils ont pas envie d'être des blaireaux. Ils ont pas envie qu'on les utilise, tout simplement. Bonjour. Mais cette controverse ne marque pas la fin de carrière de Belle Delphine. En 2018, parallèlement à son activité sur Instagram, elle lance son Patreon en mars avec plusieurs paliers d'abonnement allant de 1 € pour le soutien à 2413 € par mois, je vous rassure, hein, pour devenir son dieu. Ah, j'ai dit 2413. À ce montant, vous pouvez ajouter les taxes appliquées qui vous feront frôler la barre des 3000 €. Vous pouvez aussi souscrire un abonnement à 48 € par mois pour avoir accès à son Snap personnel. Pour le bien de cette vidéo, j'ai pris un abonnement, pas celui à 3000 balles, je vous vois venir. Enfin non, je préfère pas. 3000 balles! Il y a des gens qui payent 3000 balles pour ce FAP, pour des nudes. Osez. L'abonnement à 5 € permet d'avoir des photos plutôt Après, il y a des gens qui mettent 3000 balles de prostituées par mois. Mais quand même. mignonne, pas indécente, et je pense que ça pourrait convenir à quelqu'un qui a juste envie de la soutenir. Mais on a déjà aussi des publications réservées à ces dieux, donc je suppute qu'à ce moment-là, Belle s'est lancée officiellement dans la vente de ses propres nudes. En parallèle, sur YouTube, elle postera une vidéo room tour de sa chambre. This is my bathroom.
C'est dans cette période également qu'elle adopte le look qu'on lui connaît aujourd'hui, une perruque rose et des oreilles de chat. En juin 2019, Belle Delphine poste une photo sur Instagram et défie ses abonnés de récolter 1 million de likes, en contrepartie de quoi elle lancera ce que tout le monde attend d'elle, un compte Pornhub. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense vu que sa photo a vite dépassé les 2 millions de likes et je sens que je vais très vite devoir passer en navigation privée. Belle tient parole et crée son compte pour poster une série de 12 vidéos. Et bordel, la dernière fois que j'ai vu autant de signaux dégueux, c'était dans mes DM. Et ceux qui s'attendaient Signaux dégueux, comment ça? à du vrai contenu explicite de la part de Belle Delphine ont dû être pas mal refroidis en s'apercevant que son compte était un immense troll. Voici une petite série d'exemples de ce qu'on peut retrouver sur son compte. Belle Delphine est bien remplie. Belle Delphine joue avec son chat. PewDiePie rentre dans Belle Delphine. Ah oui, ok, je comprends. Quoi? Oh my god, I can't believe Belle Delphine tricked us. What? L'idée est drôle en soi, mais ça me tente de me dire que des gens regardent ça. Curieusement, ces vidéos ont reçu de mauvais avis, car des gens se sont vraiment fait avoir. Mais c'est surtout ça, Belle Delphine, des contenus trolls et provocateurs qui n'ont pour objectif que d'attirer l'attention. À l'image de ses autres vidéos où elle mange des œufs crus, ou avec une pieuvre morte. Dans ses autres faits connus qui ont fait parler d'elle, on a des vidéos où elle danse avec des armes à feu ou mime un suicide. Pourtant, ce ne sont pas ces faits-là Désolé, moi ça me fait rire. Je trouve ça drôle. qui lui sont reprochés à l'époque, mais plutôt le fait qu'elle utilise des codes d'actrice de films pour adultes tout en publiant du contenu majoritairement censuré. Oui, j'ai trouvé plus de gens qui se plaignaient de ne pas l'avoir dans un film de boule plutôt que ses vidéos problématiques et sa vente de nudes volées. Le 1er juillet 2019, Belle Delphine lance sur sa boutique en ligne le produit qui, personnellement, m'a fait connaître son contenu, l'eau de bain de gameuse. Ah! Rise up, gamer boys. It's time to get your gamer girl bathwater. À ce moment, Ah! Tu connais pas ça? Mais non, je vous dis, je connais rien de Belle Delphine. Je découvre tout. Classique. Ça me tue que tu sois pas au courant. Non, je connaissais pas. C'est fascinant. Et ça a bien marché? là, Belle cherchait des produits à proposer sur son shop, toujours avec l'envie de se démarquer des autres filles qui proposaient déjà leurs sous-vêtements sales. I love selling things and I love like shipping things out in like cute packages and stuff, so that I was kind of thinking of something to sell. And I think what spurred me off was like, you know, the whole warm panties thing, but I was like, I've seen that before. Et j'ai rarement vu un exemple d'offre et de demande aussi parlant. Vendu au prix de $30, son premier stock a été $30, ok. dévalisé en 3 jours, entre les personnes qui voulaient cette eau pour Dieu sait quoi et ceux qui voulaient la critiquer ou faire du contenu autour de cette eau. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec des youtubeurs en train de la boire ou de l'utiliser pour cuire Faire des pâtes avec l'eau de Belle Delphine. Boire Belle Delphine, incroyable. des aliments. Why don't I just get a 9-to-5 job? Évidemment, même si elle se filmait en train de La remplir boire, c'est dégoûtant. Ah ouais, elle a été croupie pendant des mois. Ah. les pots, la plupart des gens pensent que c'est juste de l'eau du robinet. Néanmoins, Belle continue d'affirmer avoir pris 7 bains sur quelques jours pour préparer les pots. So I did it in like intervals, like I'd go in the bath and then just like chill out, play some like podcast or some show or something and just fill it up and scoop it out, and then I'd go in the next bath and like do it again. So it was real bath water. Yeah. How many baths? Around 7. Et bien, Après, ça reste 7 la peau bien fripée, hein. fois plus que le top ladder de League of Legends. À savoir qu'on peut toujours se procurer cette eau sur eBay. N'hésitez surtout pas. Ah ouais, il y en a encore en vente. Bon, je pense que là, il faut pas la boire. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il faut plus la boire. Hein. À manquer cette aubaine. J'espère que pour ce prix, quelqu'un a pété dedans. Tu connais les paix en bouteille de Amourante? Quoi? C'est vrai ça? Elle fait des paix en bouteille? C'est vrai? 500 balles? Incroyable. Suite à la mise en vente de cette eau, des histoires de clients malades ou ayant attrapé l'herpès se sont sorties sur des sites d'information parodiques, ce qui a contribué à en faire la publicité. Et malgré le fait que Belle ait trouvé ces articles drôles, elle prendra la parole pour démentir les allégations. Quelques semaines plus tard, son compte Instagram de plus de 4,5 millions d'abonnés saute pour violation des règles communautaires. Du moins, c'est la raison Attends, pourquoi il a sauté? énoncée Pour nudité et pornographie.
par Instagram. D'après Belle, il s'agirait plutôt d'une campagne de signalement à son encontre. I probably did get mass reported because that's usually how the different counts work. Like I think that's how the algorithm works. Oui, c'est comme ça que marche l'algorithme. Hein. Des fois, t'as pas besoin de faire une erreur. Hein. Moi, je me rappelle une des premières BD que j'avais fait, qui avait été mass report et supprimée, et impossible de la récupérer. C'était une BD qui parlait de racisme. Et les gens l'ont reporté pour racisme anti-blanc. Et ça a marché, hein. But I'm not too sure. I couldn't say. C'est plus ou moins ce qui marque le tournant de sa carrière, car Instagram était sa plateforme principale pour communiquer, pour rediriger ses fans vers son contenu payant, et il lui était impossible de recréer un compte car il se fait bannir à chaque tentative. Pendant un temps, elle utilisera davantage Twitter et Montre-la nous. Oh, c'est trop ancien, je sais pas si elle est encore là. Son Patreon, mais cela ne suffira pas à la faire rester sur Internet. Elle disparaît au point où une rumeur circule sur un possible accident qui lui serait arrivé, et quand on fouille un peu les forums de discussion sur elle, il y a de vraies raisons de s'inquiéter. Début de cette année-là, un gars sur un site dont je tairai le nom a posté une photo de la porte d'entrée de chez Belle et a placardé un message dessus. Il a également posté l'adresse entière et tout son cheminement de pensée pour confirmer que c'est bien la bonne adresse. La personne compare des photos de Belle avec celles de l'extérieur. La raison pour laquelle cette personne aurait posté sur ce site ? Parce qu'il y avait une rumeur disant que Belle ne payait pas ses impôts. J'ai une autre théorie, pourquoi un gars aurait violé la vie privée d'une fille qui gagne de l'argent en vendant ses photos, mais elle ne plaira pas à tout le monde. Ce qui m'a fait le plus souffler du nez en découvrant C'est quoi ta théorie ? ça, c'est que je l'ai appris sur un autre forum de discussion sur Belle Delphine, et pas mal de participants de cette discussion dénonçaient le comportement toxique de ce gars, alors que ça faisait plus d'1 an qu'il critiquait chacun ses moindres faits et gestes, et retouchait les photos de Belle pour la rendre plus naturelle. C'est le 7 octobre, soit 3 mois après son absence des réseaux, qu'on a des nouvelles de Belle, qui a fait un retour plutôt remarqué. Elle partage un mugshot sur son compte Twitter avec pour description « J'étais arrêtée, lol ». Ce n'est que le lendemain qu'elle fournira une explication. Cette fille est venue à ma fête et a volé mon hamster. Je ne sais pas pourquoi ni qui fait ça. J'ai repeint à la bombe sa voiture et je me suis fait arrêter, mais au moins j'ai récupéré mon hamster. Pétasse. Son tweet s'accompagne de photos de la voiture vandalisée pour exiger le retour de son... Rends-moi mon hamster. Mais attends, mais pourquoi ? Non, la question là, c'est ok le graffiti, mais pourquoi il y a un pépé ? What the fuck, c'est fake. Vous êtes sûr que c'est fake ? Pourquoi il y a un putain de pépé de frog bien dessiné là ? Hamster. Bien sûr, des articles de presse sont plus sur... Attends, vous allez me dire qu'il y a des ricains aux États-Unis, ils mettent des pépés the frog sur leur bagnole ? Qui vole un hamster ? Je sais pas. Quelqu'un qui a l'impression que c'est vraiment une enfant et que du coup son hamster, genre, elle va vraiment être dans le bad. Après, désolé, t'as un hamster, quelqu'un te le vole. C'est horrible, hein ? Genre, c'est encore pire parce que tu comprends pas pourquoi. Ce sujet et en ont profité pour parler de cette fille qui vendait l'eau de son bain, finalement arrêtée pour avoir taclé la voiture d'une personne ayant volé son hamster. Et si ses abonnés n'ont pas remis en question la raison de son arrestation, certains ont pointé du doigt le mugshot utilisé dont le filigrane avait l'air faux. Alors d'après vous, l'histoire est-elle vraie ou fausse ? It was fake. C'était bien Ah, c'était faux ? Ouais, ok, oui, bon. du fake. Belle l'expliquera J'y ai un peu cru. quelques mois plus tard au micro de plusieurs podcasteurs. There was in fact a party, which I did indeed have. And at this party, this girl who I didn't know, she was invited to the party. She took out my hamster and just didn't put it back in the cage. A few weeks later goes by and I was kind of looking online, and you know how mugshots go really viral. This is where it came from. I was like, right, that's a good story. Belle Delphine got arrested. Take the mugshot photo. Now I need to think of a backstory. I was thinking, okay, what does everyone collectively love? Elle est trop forte en vrai. Bah oui. Moi je veux dire, désolé hein. Les gens ils lui critiquent son honnêteté. Mais est-ce qu'elle a voulu vendre de l'honnêteté dès le début ? Est-ce que c'est ce qu'elle a vendu ? Non. Au bout d'un moment vous êtes des pigeons si vous attendez de toutes les meufs qui font ce genre de truc de l'honnêteté. Vous allez être déçus hein. Vous vivez en enfer hein. Vous êtes trop naïfs hein. Animals. Everyone loves animals. C'était donc juste un moyen de faire un peu de buzz et d'attirer l'attention sur elle. C'est aussi dans la même période qu'elle sera invitée à la cérémonie des awards du site pour adultes où elle postait ses vidéos trolls, et elle y gagnera l'award de la meilleure célébrité, alors que dans les faits, elle n'a posté aucune vraie vidéo pour adultes. I was kind of
just sat in the corner like twiddling my fingers because that was the first time I've ever done anything in real life. So it was very scary to me. Cependant, son retour sera de courte durée car toujours bannie d'Instagram, elle s'éloignera à nouveau des réseaux. En juin 2020, après quelques mois d'absence, Belle reviendra avec un clip « Je suis de retour » que je ne peux pas vous mettre pour cause de nudité. Mais ce qu'il faut savoir avec cette vidéo, c'est que non seulement ça annonce le vrai retour de Belle Delphine, mais surtout la création de son OnlyFans. Mais du coup là ça y est, elle part vraiment dans le porno là pour le coup. Ou dans l'érotique en tout cas. En fait je suis désolé, j'ai l'impression que c'est une meuf, elle sait très bien ce qu'elle fait. Mais elle retarde le plus possible le moment où elle va vraiment devoir se mettre dans le porno pour pouvoir gagner sa vie. Et dans ce cas-là, je comprends. Ça veut dire qu'il y a ce truc en elle où elle se dit, bon, ça y est, maintenant je suis dans ça, je vends mon corps, je gagne mes sous comme ça. Mais si je peux essayer de gratter un petit truc avant de rentrer dans le dur, bah je le fais. C'est du marketing de génie. Bah oui, hein, finalement c'est de l'edging, hein. C'est de l'edging, mais étalé sur des années, parce que son public attendait qu'elle fasse ça. Mais comprenez bien que si vous êtes une meuf et que vous faites ça immédiatement, quand vous êtes une personnalité connue comme ça, bah en fait, il n'y a plus de surprise. Les mecs, ils se lassent très vite. Du coup, ils sont en mode « Ok, bon, elle l'a fait. Ok, j'ai vu le porno de Belle Delphine. Voilà, je passe à autre chose maintenant. » Au moins, elle a réussi à capitaliser sur la durée, on va dire. Et c'est probablement ce qui lui manquait depuis le ban de son Instagram, car OnlyFans c'est typiquement la plateforme parfaite pour qu'elle puisse poster son contenu provoquant et lubrique tout en touchant de l'argent. Cet été-là, on la retrouve dans pas mal de contenus de gros youtubeurs américains, comme par exemple la vidéo de Whitney à qui elle offre une voiture remplie de cadeaux originaux, comme des poupées, un préservatif, un pistolet et une tronçonneuse. I'm gonna research this. Before I try and set it up. Et ces boîtes mystères seront une source de pub incroyable pour elle. Elle en envoie à d'autres youtubeurs avec des tests de grossesse et des spatules, mais elle en reçoit également de PewDiePie et Steve qui lui envoient des ceintures, des pâtes en forme de chien et de la crème de coco en pot. 2020, c'est clairement son année. Et elle le fait comprendre en apparaissant dans plein de podcasts pour revenir sur ses controverses, expliquer son point de vue et raconter un peu son parcours. So there was this guy, he messaged a lot. He was one of like the big tipper type people. I would speak to him often and he'd tell me about himself and he worked and he had a wife. And then it kind of started getting weirder. He'd send me pictures of him and his wife and his children. And then I was like, oh, this feels uncomfortable. People don't really do that. Yeah. And then it got even worse. And this was the point that I refunded him because he basically explained how he gets his sweet Asian wife to dress up. As me, and there was pictures of her in the pink wig, and I was like, this is so fucked up. And I could almost... Bah oui, mais bon, c'est ce que t'as provoqué. Non mais ça, c'est toute l'ambiguïté d'affronter le monstre que tu crées, quoi. Like, see that she was uncomfortable in the picture, and I was like, this is fucked up. I'm refunding your money. And I literally said, take this money and spend it on your family, because I'm... Oui, sa pauvre femme. Si ça tombe dans l'esprit de sa femme, c'est vraiment en mode, je suis obligée de faire ça. Sinon on se sépare. Et pour les gosses, ça va être un enfer. Donc j'ai décidé d'accepter d'être Belle Delphine au pieu. Sinon, notre famille est foutue. I'm not comfortable with me receiving it. Dans son interview avec H3, elle revient sur la haine qu'elle peut subir en ligne, des gens bizarres qu'elle a pu croiser et certains commentaires. When I was dating my ex-boyfriend, I broke up with him. It was completely, mutual or whatever. My ex-boyfriend slept with our mutual friend. And the girls found out about this. And then they started putting side-by-side photos of my friend and me, like comparing our facial features to each other. Oh my God. And all this stuff. And it obviously it hurt. It hurt at the time. This girl, she was like an e-girl, and she got killed basically, and it was everywhere on the internet. Whoa. Because she was an e-girl, right? And I was looking at the comments, and there was a comment, and it had 1,000 likes on it saying Belle Delphine should be next. Si je ne me trompe pas, elle doit parler de l'affaire de Bianca Devins, cette malheureuse fille qui a été tuée par un fan et dont les photos ont circulé sur les réseaux sociaux. Ok. Ouais. Dans l'interview de Cold Ones, via laquelle j'ai appris qu'on pouvait boire de l'alcool en vidéo, Belle revient sur sa fameuse pause des réseaux sociaux. Quand son compte Instagram a été supprimé, elle ne se voyait pas faire des vlogs ou des vidéos. When my Instagram got taken down, I was like, that's it.
That's it. I can't make another Instagram because I tried and I got taken down. And I'm not a vlogger. I can't do it. My life isn't that interesting. I just didn't know what to do. So I was like, fuck it. Bah, elle avait encore son OnlyFans, non? Et du coup, elle passe au... C'est là qu'elle est passée au porno, non? Fuck the internet. Fuck you. Ça ferait sens. I'm just gonna have fun. Elle déclare d'ailleurs détester sa voix. I've always hated my voice and I've never liked speaking, and even like with friends or whatever, I'd never be the one speaking. Ce qui fait du bien avec ce genre d'interview, c'est qu'on découvre comment une fille comme elle a pu se lancer dans tout ça. Et c'est fin 2020 que Belle Delphine se lance officiellement dans les vidéos pour adultes sur la plateforme OnlyFans. So it's been really fun playing with you over the last couple of years, but I think now is finally the time that you've all been waiting for. Elle déclare en interview avoir attendu... Bah après, c'est logique, hein. Elle a exploité la vache à lait pendant longtemps. Puis aussi, en fait, il n'y a pas que ça. Il y a le temps de durée d'attente pour les gens qui sont fans d'elle et tout ça. Mais la vraie réalité derrière, je pense, dans la tête d'une meuf comme ça, c'est le rapport au corps et au vieillissement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bon, quand t'as exploité le filon un bon moment, tu sais que t'es en train de devenir une femme mûre, qu'on va se désintéresser de toi. Quand bien même t'es dans ta vingtaine, hein. Je veux dire, les mecs comme ça, complètement ornis, ils sont très très durs aussi. Hein. Le moindre défaut physique, ça commence à te revenir à la gueule et tout. Je pense passer au porno, c'est une bonne façon de se recycler avant de finir, quoi, en fait. Genre. D'être majeur pour faire ce genre... Appeler au pédo. Bah oui, non, mais c'est très pédocore, c'est très groomercore. Mais j'ai déjà expliqué, en fait. Je veux dire, le bon exemple, c'est Norman. On a eu Norman juste avant. Désolé, mais les Norman, c'est les gens qui payent pour ça, hein. Tout simplement. La différence, c'est qu'un Norman, s'il n'avait pas été connu, il aurait payé pour ça. La différence, c'est qu'en étant connu, il a voulu s'offrir le luxe de créer des filles comme ça. À l'image de ses désirs à lui, à l'image du côté un peu groomer. Voilà. Et je vous jure, c'est vraiment le pic dans la méta des hommes, des hétérosexuels ornis et un peu dominateurs. C'est vraiment le pic, hein. De réussir à groom des jeunes filles pour les sexualiser très très tôt, ça donne un pouvoir fascinant. Les mecs, ils aiment trop. Norman a l'abonnement à 3000 balles. Ah, peut-être. Hein. De contenu, mais qu'elle y songeait depuis un long moment. Just when the time's right. I think with everything that I've done online, I've always felt comfortable doing it. I mean, even when I turned 18, it still took me 6 months to be comfortable to do lewd stuff, and then from then on, I just, you know, kind of up the notch. So est-ce que ça aurait été plus safe d'aller dans le porno plus tôt que non par rapport au parasocial des fans? J'ai pas compris. Est-ce que ça peut être plus safe pour elle d'aller dans le porno plus tôt que non par rapport... J'ai pas compris. Each time I've always felt comfortable doing it. So I'm just waiting for, you know, when I feel comfortable. Sachant tout de même que son Twitter présentait déjà pas mal de photos de nus à peine censurées. D'ailleurs, petit fait amusant, elle a fait des giveaways de peinture faite avec son cul, littéralement. En fait, je suis désolé, moi ça me fait trop rire, la créativité que tu peux te mettre à avoir. À ceux qui lui donnaient... C'est presque des meufs qui réinventent les règles, hein. C'est ça aussi, c'est qu'elles réinventent les règles du marché érotique, hein. En inventant des trucs complètement cons comme ça. Le plus d'argent. Et sa plateforme marche incroyablement bien quand on voit le nombre de personnes qui interagissent à son OnlyFans à 35$ par mois. Je reviens rapidement sur sa boutique en ligne où elle vendait l'eau de son bain, car elle y vendait également des préservatifs pour gamers, des posters, mais aussi des bibles dédicacées. Au fil des années, sa chaîne YouTube... Des bibles dédicacées, ah ouais. A été victime de suppression pour nudité. On a eu aussi le droit à d'autres vidéos, disons, conceptuelles, comme comment devenir Belle Delphine. If you want to be a good girl, you must always keep a little space for God in your heart. Make sure she's nice and warm. Ok, c'est bizarre. L'angle un peu blasphématoire. Et aujourd'hui, son Patreon n'a pas été mis à jour depuis juillet 2019. Il semble qu'elle fasse toute sa vie sur OnlyFans, ce qui doit lui prendre le 3/4 de son temps. Un nombre incroyable de faux comptes d'elle circulent sur tous les réseaux sociaux, sachant que depuis le temps, elle n'a toujours pas pu refaire de compte Instagram. Dernièrement, elle a travaillé avec la plateforme Fansly pour créer une intelligence artificielle à son image, dont les prix varient en fonction de ce que les clients attendent d'elle. Un ami, un flirt, un ami avec avantage ou un petit ami. Belle a l'air de vouloir créer tout... Attends, c'est combien ? Un ami, un flirt, un ami avec avantage ou un petit... 200 balles pour pouvoir être le petit ami d'une IA Belle Delphine. Petit ami.
Belle a l'air de vouloir créer tout ce contenu autour d'elle, tout en prévoyant de quitter Internet un jour et de faire totalement autre chose. Moi, je suis désolé, mais à ce seuil de célébrité, il y a presque un truc à la Marilyn Monroe. C'est pour ça que, voilà, faut pas juger non plus... I am thinking of amping it up because I'm not going to be on the internet forever. And I think there will come a time, I think, where I will just probably do everything and then I think I'll leave. D'ailleurs, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est une recommandation YouTube pour une de ses nouvelles vidéos. Il semblerait que Belle ait supprimé tout sauf la vidéo sur le poulpe pour poster du contenu différent. Pour le moment, il n'y a que 2 vidéos de... Le truc du poulpe, c'est curse de fou. ...de lip sync, mais j'ai presque envie de voir ce qu'elle va faire d'autre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. Je dois avouer que quand j'enregistre cette conclusion, je sais pas trop comment la vidéo va être prise ou même si j'ai réussi à ne pas faire sauter la monétisation. Je rappelle que vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre corps, tant que ça n'engage que vous. Et si ce que vous voyez ne vous plaît pas, ben, Internet est assez grand pour aller voir ailleurs. Mais ça ne vaut pas le coup d'aller insulter ces filles qui ont certainement de bonnes raisons de faire ce qu'elles font, qui souvent sont beaucoup plus précaires que vous ne pourriez l'imaginer. Ah oui, et si vous avez le seum que ça ait autant de succès, transitionnez. Désolé. Every one of me, there's 10,000 other girls that just aren't cutting it by and just aren't making their rent money. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire. C'était Cléor, peut-être à une prochaine fois. Ok, bah c'était bien. C'était bien. Je connaissais pas l'histoire, je suis contente d'avoir connu. T'as osé. Bah non, mais c'est vrai quoi. Il y a des meufs qui ont transitionné pour ça. Hein. Mouffe les bons conseils. Perso, je m'en fiche, tant qu'elle apprécie et qu'elle sait se dissocier, ça va. Bah, on sait pas trop, mais oui, mais ça, c'est arrivé tôt dans sa vie, hein.